Ce soir, on vous emmène à Marseille pour découvrir le nouveau roman de Jean Contrucci, intitulé Les voleurs de mémoire, paru aux éditions Hervé Chopin. Tu dis Marseille, c'est une très grande ville. On va préciser, ce roman commence dans le petit village de Mazargues, qui est déjà au début de ce roman un quartier de Marseille, un des quartiers sud. Oui, un quartier, un village tout au bout de la ligne du tramway 22. Dans une petite maison à Mazargues, donc, en 1944, Mémé, la grand-mère du narrateur, lui montre comment faire passer, à l'aide d'un couteau effilé, cette petite chose toute poilue qui tressaute. Je cite, à ce lapin tout nu, avec ses longues cuisses musculeuses, qui semblait rougir comme un danseur, surpris à n'avoir gardé sur lui que ses chaussons et des gants de feutre. Avant de finir dans le fouettou. Surprenant prologue, Jean Contrucci, ou son narrateur, dit même « Qu'est-ce qui m'a pris de raconter ça ?» Cette scène initiale n'est pas innocente. Surtout pour le lapin. Mais il faudra lire le roman pour découvrir son importance. De nos jours, ou presque, Pierre Desautel, le narrateur donc, journaliste au Provençal, se trouve dans la maison de son enfance, celle de Mazargues, celle de son grand-père et de sa grand-mère dont il a hérité. À l'occasion de travaux, il ouvre une malle, des boîtes, qui vont faire surgir des souvenirs et surtout des interrogations qu'il a toujours enfouies dans sa mémoire. Il y a des trous dans sa mémoire, et évidemment ça concerne sa famille et plus précisément ses parents. D'abord son père, dont il ne se souvient que par une photo accrochée dans le salon. Il est parti faire la guerre et on n'en a plus jamais entendu parler. Et puis, sa mère, elle a disparu à la Libération. Lui, elle s'en rappelle de sa mère, il s'en rappelle de sa mère. Elle a disparu en sortant de chez l'avocat pour qui elle travaillait. Comme il est journaliste, il va donc faire son métier, les enquêtes, mais évidemment avec ses méthodes. Exactement. Pas vraiment dans le cadre de son travail au Provençal, mais il va cependant utiliser les ressources du journal et aussi ses capacités d'investigateur pour essayer de découvrir ce qu'il est arrivé à ses parents. Une longue et patiente remontée dans le temps qui va lui apporter au début plus de questions que de réponses. Les témoins de l'époque se font de plus en plus rares. Heureusement, les archives et les photos peuvent elles aussi parler. Et Contrucci, en habile manipulateur de marionnettes littéraires, nous dévoilera peu avant la fin tous les secrets que Mémé Claire et Pépé Laurent n'ont jamais voulu révéler à leur petit-fils. C'est donc un nouveau mystère de Marseille, encore résolu. Et oui, là je vois que tu fais allusion à la série des romans de Jean Contrucci. Oui, celle qui met en scène Raoul Signoret, le reporter du petit Provençal, qui se passait au début du siècle, début du XXe siècle précisément. C'est vrai que Pierre Desautel a beaucoup de points communs avec Raoul Signoret. La détermination, l'amour de la vie et des bonnes choses. Et Marseille. Marseille qui est plus qu'un cadre pour ses romans. C'est un personnage à part entière. On y retrouve aussi ce style que l'on aime, ces mots qui ont du parfum et de l'accent, et cette écriture, celle d'un auteur qui s'est jeté un œil attendri et plein d'humanité sur les habitants des quartiers de sa ville. Mais aussi celui qui sait se montrer intraitable envers les salopards qui de tout temps viennent pourrir la vie des braves gens. Qui sont la plupart du temps des petites gens, des ouvriers. Ce qui fait des romans de Jean Contrucci de bons romans sociaux. Avec la verve d'un Marseillais, quoi de mieux. Bonsoir. Bonsoir.